ou elle ignore mes messages, comment réagir? Bonjour à toi et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo YouTube. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, cette chaîne qui te parle d'amour de soi, de confiance en soi et de relations amoureuses. Alors dans cette vidéo, on va traiter le sujet des personnes qui sont en couple et qui se rendent compte que leurs partenaires sont plus ou moins présents par message et qu'en plus de ne pas être présents, ils ignorent leur message. Alors je sais que c'est l'une des disputes les plus fréquentes dans les couples, surtout quand on est en relation à distance, mais pas forcément parfois quand on est en relation où on n'habite pas forcément tout de suite ensemble. Il peut y avoir des disputes assez fréquentes sur il y en a un qui fonctionne en se disant moi j'ai ma vie, je suis occupée et finalement je vais pas répondre aux messages de l'autre tout de suite, voire pendant plusieurs jours, alors que d'autres vont se dire moi je préfère rester en contact assez régulièrement dans la journée et dire à l'autre ce que j'ai fait, ce que je mange et lui faire des audios, et ça me convient très bien comme ça. Et aujourd'hui on va parler de ça parce que c'est important dans un couple de savoir ce dont on a besoin, de le communiquer à l'autre et que ce soit respecté et qu'on trouve un équilibre, une organisation qui convienne aux deux. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et te donner les conseils que je préconise par rapport à cette situation-là, je vais me présenter, je m'appelle Chloé Merkeler et je suis ton experte en amour de soi et en relations amoureuses, et dans ces vidéos, je t'apprends à t'aimer et à te valoriser. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, et dans toutes les situations problématiques de couple, il ne s'agit pas d'être radical tout de suite, il ne s'agit pas de claquer la porte, il ne s'agit pas de dire c'est bon j'en ai marre, je prends mes bagages et j'y vais. Ça peut être une solution, mais c'est pas forcément la solution la plus évidente, puisque quand on est en couple, ce qui est le plus important c'est de communiquer, de savoir si on peut pas arranger les choses par la communication ou tout simplement en prenant un petit peu sur soi aussi, parce que c'est bien beau de dire tiens il y a quelque chose qui me convient pas, j'y vais, mais avant d'en arriver là ça peut être vraiment une solution de rompre la relation, mais on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres comportements, d'autres réactions possibles, un peu moins radicales, un petit peu moins hâtives pour pallier ce genre de problème de couple. La première solution que je vous conseille en fait, c'est 3 processus, 3 étapes qu'on va pouvoir mettre en place dans le temps pour voir comment la personne y réagit. La première, c'est de se dire s'il répond pas, processus tout bête, très simple, très efficace, c'est de se dire tiens il répond pas ou elle ne répond pas, c'est que sûrement il ou elle doit être occupé, donc je vais lui laisser du temps et puis je vais m'occuper de ma vie, et puis voilà, tout simplement je vais me dire ok, s'il répond pas maintenant et qu'il a vu le message, c'est que probablement il était occupé et qu'il s'est dit qu'il allait répondre plus tard. Donc faire confiance à l'autre et se dire tout de suite, ne pas remettre en question sa personne ou son investissement dans la relation, mais juste se dire il est occupé, on va attendre et voir ce que ça donne. Dans le deuxième processus, on peut se dire tiens c'est bizarre, ça fait plusieurs heures qu'il n'a pas répondu, j'en fais pas une affaire personnelle, je vais voir ce qu'il fait. Pareil, on laisse du temps en se disant il y a sûrement une bonne raison pour que finalement il ou elle ne réponde pas. Et dans le troisième processus, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle et de se dire écoute, il ignore mes messages ou elle ignore mes messages, tant pis pour lui, il sait pas ce qu'il perd, et dans ce cas-là, on va être plutôt dans un état d'esprit de je vais le laisser revenir vers moi parce que moi je vais pas aller le chercher. Il s'agit pas de se sacrifier pour l'autre et de se vendre et d'agir comme un esclave qui a besoin de sa drogue ou qui a besoin de mendier quelque chose pour être assuré que oui, il y a bien une relation et qu'il est toujours là avec nous en fait. C'est pas une bonne solution d'habituer l'autre au fait que tu peux ignorer mes messages, tu peux ne pas me répondre, c'est pas une façon de réagir. Et surenchérir et tout de suite agresser l'autre non plus, ce n'est pas une solution. C'est pour ça qu'il faut laisser du temps à l'autre, laisser à l'autre une marge d'action et de liberté pour qu'il puisse revenir, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ne rien dire parfois et rester silencieuse et silencieux, ça peut être une solution pour faire que l'autre se demande attends c'est pas normal, d'habitude elle me prend la tête tout de suite, d'habitude elle est tout le temps derrière moi à me dire quand est-ce que tu réponds à mes messages, alors que là elle dit rien, quelque part soit elle est occupée, soit elle s'en fiche, soit elle fait la tête et elle va pas revenir vers moi en fait. Donc dans un premier temps, ce que je conseille aux gens de faire, ce que je vous conseille de faire, ce que je te conseille de faire si ton ou ta copine ne répond pas, c'est tout simplement de te dire ne pas en faire une affaire personnelle, ne pas commencer à faire des suppositions, pour reprendre les termes de Don Miguel Ruiz dans les 4 accords Toltec. D'ailleurs je fais une conférence sur ce livre, si ça t'intéresse tu peux aller la regarder, mais du coup te dire moi ça n'a rien à voir avec moi, je lui laisse quelque part présomption d'innocence et je vais faire ma vie, je vais voir
ce que ça donne en fait, je laisse revenir vers moi. Maintenant, si tu vois que c'est récurrent, si tu vois que la personne n'est jamais là pour toi, qu'elle n'a pas de temps pour toi à part le moment où vous voyez que finalement il n'y a aucun investissement de sa part, ne serait-ce que pour répondre à tes messages et pour te dire ok tout va bien, je te fais pas la tête, c'est juste que je suis occupée, dans ce cas-là ce que je vous conseille c'est que soit si ça fait pas longtemps que vous connaissez la personne, que la relation elle n'est pas vraiment installée et que c'est juste une nouvelle rencontre en fait, juste entre guillemets pour parler un petit peu vulgairement, nexter et se dire bah finalement c'est que la personne en vaut pas vraiment la peine ou qu'on veut pas les mêmes choses toutes les deux, donc pourquoi se prendre la tête si finalement moi je suis pas heureuse et elle ou il ne fonctionne pas de la même manière que moi. Dans ce cas-là, juste se dire j'en fais pas une affaire personnelle et je préfère laisser passer ça parce que ça ne me convient pas et que j'ai pas envie de perdre de l'énergie. Mais dans le cas de figure où la personne, je sais pas, vous êtes avec depuis quelques mois, un an, des années, peu importe, et que vous le connaissez, que vous la connaissez, je pense que c'est important aussi à un moment donné de dire concrètement à l'autre, aller lui communiquer et lui exprimer par des mots clairs et concrets que là tu empiètes sur mes valeurs, tu empiètes sur mes besoins, je ne me sens pas bien dans cette relation à cause de tel et tel point, sans l'agresser, mais juste lui expliquer que si tu continues avec le temps à dépasser ce qui est de l'ordre de ce dont j'ai besoin pour être heureuse dans une relation et du coup sous-entendu pour être heureuse avec toi, malheureusement moi je pourrais pas continuer. Donc en fait quelque part mettre un petit peu l'autre partenaire au pied du mur, mais avec quelque part de la bienveillance et de la tendresse aussi envers l'autre, en lui expliquant que je veux bien être tolérante, je veux bien être gentille, je veux bien être bienveillante, je veux bien être compréhensive, je veux bien être tout ce que tu veux, mais je peux pas en fait me mettre à côté de ce dont j'ai besoin et dire non j'ai besoin de rien et juste me contenter de ce que tu me donnes. Si on trouve pas un moyen de bien s'entendre tous les deux et de trouver des moyens communs, de trouver notre bonheur dans cette relation, malheureusement moi je vais pas passer ma vie à essayer de correspondre à ce dont toi tu as besoin dans une relation. Donc il faut aussi savoir s'aimer, se valoriser et se dire ok cette relation elle est ce qu'elle est, mais moi maintenant est-ce que ça m'apporte vraiment autant de bonheur que de malheur et d'insatisfaction. Donc de toute manière tout ce que vous faites avec les gens, tout ce que vous décidez de faire, ça a toujours un rapport profond à vous-même, à ce que vous estimez auquel vous avez le droit, à ce que vous estimez, à la valeur à laquelle vous estimez avoir droit, au bonheur et à l'amour auquel vous estimez avoir droit. Et parfois s'aimer, souvent même c'est se choisir et c'est savoir voilà faire des choix, prioriser et se dire est-ce que finalement une relation où je suis pas valorisée par l'autre, où l'autre ne me met pas en priorité dans sa vie comme moi je peux le mettre en priorité dans ma vie, est-ce que ça m'apporte véritablement du bonheur, est-ce que c'est vraiment la relation dans laquelle j'ai envie d'être. Et pour moi c'est vraiment le fin mot de cette vidéo, en fait la réponse à cette vidéo c'est il ou elle ignore tes messages. Dans ce cas là qu'est-ce que toi tu recherches en fait? Si la personne ignore sans cesse tes messages et que tu n'arrives pas à communiquer avec elle, que tu n'arrives pas à trouver de points d'entente dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que tu continues de manière toujours de manière constante à aller vers cette personne, puisque tu sais que tu ne pourras pas avoir ce dont tu as besoin. Voilà, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si tu as des questions, surtout dis-le moi en commentaire et laisse-moi un pouce bleu pour me dire que tu as aimé la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, merci à toi et surtout abonne-toi à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Si tu ressens que tu as besoin de parler, d'avoir un entretien téléphonique avec moi pour parler de ta problématique plus personnellement et recevoir mes conseils, c'est possible en réservant ton appel expert offert. Ça fait beaucoup de R, en réservant sur le lien qui est juste en description. Encore une fois, c'est gratuit. De ce côté-ci, je te mettrai des vidéos recommandées, c'est-à-dire des vidéos similaires à celles que tu viens de voir, pour que tu puisses avoir encore plus de conseils sur le domaine dans lequel tu as un problème. C'est le moment pour moi de te dire au revoir. Je te remercie encore une fois et surtout, prends soin de toi. À très vite.